Cet homme, il a fait un truc incroyable. Il a été au WCQ de Calais. Et t'as fini en combien à l'issue des rounds? 7-0. 7-0 les gars. Et il va nous présenter son deck tout de suite. Il va nous montrer son deck de fou. Déjà tes match-up, t'as fait quoi? Ok, bah déjà faut savoir que j'ai joué Eldritch Dogma, mais pas une version trap classique comme tout le monde joue en ce moment. Je me suis inspiré de ce que je jouais à l'époque Nesh. Ils jouaient une version Eldritch Dogma avec des end-trap, etc. Et je me suis inspiré de ça, genre il y a un an, tu te rappelles, au tournoi de Koutkerk. Ouais, je me souviens. Et depuis ce temps-là, j'ai modifié la decklist au niveau des free spots. Ok. Et donc au niveau des match-up, Evil Twin que j'ai gagné 2-0. Ouais. Ensuite j'ai joué Sky Striker que j'ai battu 2-0 aussi. Ok. Sky Striker DPE. Le match-up est plutôt pas facile mais gérable dans la mesure où genre juste Wakero ça bat DPE donc il suffit juste d'anticiper. Ouais, c'est vrai. Ensuite j'ai joué un Tribrigade Lyrilus que j'ai battu 2-0. Un autre Tribrigade Lyrilus que j'ai battu 2-1 au time. Celui qui a mis son coup de poing dans... Ah ouais, ok, ouais. Dans la ah ouais, faut expliquer quand même que le mec, il a fait un misplay, celui qui jouait contre Antoine, et comme il a pété un câble, il a mis une giga droite dans la table. Et je crois que ça a réveillé tout le monde. Même Pierre, il était en train de jouer, il s'est demandé ce qui se passait. Après, j'ai affronté Max en table filmée. Ok. J'ai gagné 2-0 et joué Evil Twin. Après, encore en table filmée, j'ai joué Earth Machine, tu sais, les trains là. Ouais. J'ai gagné 2-0. Chenille Infini, tout Chenille ça, Infini, on connaît voilà, les bails. ça. Bon deck ça en vrai. C'est ça. Et ensuite, ça devait être un table filmé, mais on l'a pas filmé parce que le gars était fatigué, on va dire. J'ai joué Sword Soul, que j'ai gagné 2-0. Et au top, je perds 2-0 contre Tribrigade. Voilà. C'était Gabriel. Bah GG à lui. Hein. Ouais, mais surtout GG à toi, parce que finalement, à l'issue des rounds, tu finis premier sur 80 joueurs. C'est pas dégueu du coup. Passons à ton magnifique deck profile. Ok, du coup, pour commencer, le meilleur monstre de tout Yu-Gi-Oh! J'ai joué 2 Headlish, classique. Si on pouvait en jouer qu'un, on en jouerait qu'un. Mais comme il peut facilement se faire Didicro ou Call-By ou n'importe quoi qui puisse le bannir du cimetière, on joue x2 pour éviter d'avoir après des cartes mortes. Ensuite, j'ai joué 2 Ecclesia. Si j'en avais joué 3, j'aurais pu activer ma dernière Nadir à la dernière round, mais j'en ai joué que 2. Donc une target qui est là. Fleur de Lys, je sais qu'elle est pas trop jouée dans toutes les decklists. Moi je la joue parce qu'elle permet de remonter des boards. À savoir que j'ai gagné que 2 dés dans toutes les rounds. Donc la dernière, et j'ai gagné le dé contre Sky Striker. Il y a beaucoup de rounds où elle m'a servi à néguer des Simorg ou des trucs comme ça. Ensuite, par rapport aux decklist qui se jouent normalement, j'ai joué des Entrap. Ouais, ok. Donc j'ai joué 3 H pour sa polyvalence. Pour DPE aussi. Ouais, aussi, mais c'est surtout parce qu'en fait c'est une carte tu pourras l'activer dans tous les match-up. Et donc ce sera jamais une carte vraiment morte en main, même si ce sera pas une carte qui va stopper des combos. Je l'ai pas eu contre Tribri Lyrilusc, et de toute façon c'est une carte qui stoppe pas Tribri Lyrilusc. Ouais, ça l'arrête pas. Par contre j'ai joué 3 Nibiru, 3 Imperm, dans la mesure où ces 2 Entrap là combinés ensemble peuvent battre tous les boards possibles. Et là pour le coup j'ai beaucoup touché Nibiru, qui m'a fait énormément de games, que ce soit contre Evil Twin, que ce soit contre Train, contre Lyrilusc. De toute façon, Train, c'est un deck qui dit vas-y Nibiru moi. Ouais, c'est ça. C'est bon. C'est ça le défaut du deck. Après, s'il prenait pas Nibiru, il serait beaucoup plus fort. Après, j'ai joué Imperm. Imperm, j'ai eu tendance au début de ce format-là, j'avais tendance à la claquer pendant le tour adverse. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est beaucoup plus fort de juste la garder en main, l'activer au début du tour si t'es second. Ça force une negate, ou alors ça... Par exemple, tu peux Imperm une statue barrière et tu peux enchaîner. Enfin, toi en l'occurrence, on s'en fout un peu, mais je veux dire... Mais par exemple, typiquement... contre Sword Soul, ce qui m'a permis de gagner la première, en fait, il gagne le dé et il fait le board classique où il finit avec Baron et la Synchro Lien. Synchro Light, pardon. La Synchro Light qui negate un effet de monstre. C'est ça. Je garde Imperm en main. Et la veille, en fait, j'en avais parlé avec Lucas, qui lui aussi joue Sword Soul. Ouais. Et je l'ai activé sur Baron, il l'a pas négé parce que sinon ça aurait été juste gaspiller l'effet de Baron, mais dans tous les cas, j'ai pu pop son board en entier vu que les cartes engine font le taf. Ouais, ok. Et ensuite, moi je considère ça comme une entrap, tout le monde le considère pas comme une entrap, mais 3 droplets. Donc ça permet de remonter tous les boards, ou alors ça te permet de te débarrasser d'un headlish en main quand tu startes avec une pioche headlish. Après, j'ai joué pour la stabilité des magies, j'ai joué donc 3 Nadir. C'est vraiment la meilleure carte de magie. C'est un truc de fou. T'actives cette carte et puis elle te fait du plus 3, quoi. En fait, c'est vraiment trop fort. Et surtout qu'en fait, l'idée derrière Nadir, c'est qu'on joue des NTS. Donc même quand t'es second, Nadir t'envoie une NTS, tu pop ce que tu veux sur le field, tu forces des effets, tu forces des negates. Ouais, c'est super Rien fort. Rien à dire, le gars... Rien à dire. Ouais, on peut dire ça. Ensuite, toujours pour la stabilité, moi j'ai joué des cursed. Je sais que les decks maintenant, les joueurs Headlish, ils jouent plus cursed. Moi je la trouve trop forte, parce qu'il y a beaucoup trop de scénarios ou des spots où tu vas juste l'activer, tuto une carte, la laisser sur ton terrain, et au tour d'après ça te refait tuto une carte. Ouais, bien sûr. Bon voilà. Parce que l'adversaire il voudra pas tout le temps la détruire. Mais il va jamais le faire, parce que sinon ça va te faire du plus, ouais. En gros, dans tous les cas, si l'adversaire la gère, tu vas envoyer ta Headlish.
Et si l'adversaire la gère pas, tu vas tuer tout ton Eldritch. Donc quoi qu'il arrive, la carte fera quelque chose. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai joué. Et j'ai joué. Toi, t'es convaincu du coup. Moi, la carte, ouais, je la trouve super fort. Elle permet aussi de. Par exemple, si t'as rien sur ton terrain, tu l'envoies avec Eldritch, elle te fait du plus. Enfin, elle t'envoie des pièges. Ouais, bien sûr. C'est vraiment. Pour moi, elle était correcte. Et puis, de toute façon, pour la stabilité du deck, dans la mesure où. Pourquoi j'ai pas joué une version full trap? Simplement parce que. Je voulais pas être dans un mode où post-side, un gars il va rentrer Heavenly ou Harpy ou peu importe, il va l'activer et t'es obligé de jugement, sinon tu perds ton board, donc ça te fait payer 4000 points de vie. Sachant qu'Eldritch c'est pas un deck IOTK, donc il prend son temps pour se mettre en place, même s'il savait que ça a de la patate. Mais voilà, j'ai préféré la jouer, comme ça je me suis dit, ça me permet justement de récupérer des ressources en main, pas forcément les set, pas forcément les garder, ça dépendait en fait vraiment de comment j'avais envie de jouer le match-up. Et j'ai joué pot d'extra plutôt pot de prospérité, parce que j'estimais que dans le deck, piocher 2 c'était plus fort qu'aller chercher ce que tu voulais, parce que dans tous les cas, les 2 cartes que tu allais utiliser, enfin que tu allais piocher, allaient faire le taf. Et à chaque fois que je l'ai résolu, j'ai pioché des cartes de ouf. Et j'ai fait qu'une seule fois pot pioche pot, malgré que j'en joue que 2. Mais bon, il y a un match-up où contre Ibri, j'active pot, elle me fait piocher Ecclesia et Fleur de Lys. Ouais. Du coup, je me retrouve à faire P Ecclesia, effet, in-negate, je chaîne Fleur de Lys. Il avait pas fait full board où il finissait avec F0 et tout. Et du coup, ça fait que j'ai juste negate son truc et j'étais bien. Donc, okay. Non, franchement, pot d'extra. Et puis, de toute façon, ton extra, il est vraiment. Tu peux en faire ce que tu veux, il est assez modulable. Okay, ouais. Ensuite, au niveau des pièges, Sanguine, x3, Conquis x3. Et Wakiro x2. Je pense que c'est le meilleur ratio actuel. L'idée c'est qu'elle, c'est celle que tu veux en main, mais tu la joues x3. Il y a que 3 exemplaires. Alors que elle, c'est celle que tu veux pas forcément tout le temps avoir en main. Parce que si tu l'as en main avec quelque chose que tu peux défausser, ça devient une carte que tu vas pouvoir aller tuto pour réinvoquer le Eldritch. Donc c'est pas ouf. Donc t'aimes bien les avoir avec d'autres cartes en main, c'est pour ça que tu vas limiter, que tu vas pas trop en jouer. Enfin lui tu joues au maximum parce que ça peut être des cartes quand même. Ouais, c'est trop fort. Et que de toute façon ça fait énormément de CA, c'est Eldritch une fois que c'est parti. Mais Wakiro, bon voilà, il y a pas non plus trop de targets au cimetière. Hormis DPE. Ouais, il y a des DPE. Et après t'as des targets un petit peu face à par exemple Tribri, mais c'est pas genre un must-have. Ouais, ok, ouais. Quand il fait effet de la Lyrilusque dans la main pour spé L plus un du cimetière. Par exemple, tu fais Wakiro, comme ça l'effet se résout. C'est ça. C'est ce qui m'a fait gagner contre le premier Tribri. Ok, ouais. Voilà, quand on est arrivé au Grand Game, à un moment il a fait Canary. J'ai activé Wakiro, j'ai banni et il m'a dit sinon il a conseillé. Ok, ouais. Ensuite, les cartes d'assassin, j'ai joué 2 Gozen, 2 Zerkan et un Skill Drain. Bon, t'as pas beaucoup eu. J'ai pas eu Skill Drain du tout. Ah, tu l'as pas eu du tout. Je l'ai pas touché du tournoi. À savoir que peu importe l'adversaire que j'affrontais, si je touchais Skill Drain, c'était game, hein, franchement. Après, Gozen, je l'ai joué x2 parce que je l'ai que 2 fois. C'est vrai. Tu l'aurais joué à 3 sinon ? Je l'aurais pas joué à 3. En fait, j'aimais bien. Alors pourquoi 2-2 alors ? Alors en fait, en gros, j'aimais bien pour la polyvalence, dans la mesure où moi, je peux facilement jouer sous Zerkan. Ouais. Parce que je peux recycler mon Eldritch et pop mon Zerkan. Donc en fait, tant que je le veux, je peux faire que l'adversaire joue sous Zerkan. Ouais, ok. S'il le peut. Et que Gozen, en fait, ça permet de... Alors, ça a un bon point et un mauvais point. Parce que tu peux activer Gozen dans un spot où ça peut gêner Tri-Brigade. C'est ce que j'ai réussi à faire face aux 2 premiers Tri-Brigade. Malheureusement, au top, j'ai fait Gozen trop tôt, je pense, selon moi. Ce qui fait que ça la lock souvent. Et qu'il a pu, entre guillemets, Moteka avec, tu sais, tu tapes avec les deux qui font des double dégâts et tu tapes direct. Et Zerkan, je l'ai joué parce que, ça bat vraiment pratiquement tout le format. Ouais, carrément. Je veux dire, tu fais Zerkan contre Sortsoul, il faut qu'il se retrouve à avoir Ecclesia, qui peut se pémoyer, qui peut faire une carte de l'extra, je sais plus quoi, qui permet de clean tout le board. Mais bon, ça reste compliqué, et je suis même pas sûr qu'il puisse le faire en vrai, comme ça quand j'y réfléchis. Et Gozen contre Sword en fait, face à mes match-ups, ces 2 cartes-là, elles ont été vraiment impériales. Ouais, notamment Evil Twin, j'ai affronté quand même 2 Evil Twin. Ça, il y a un mec qui m'a fait Red Reboot, il jouait, le mec qui jouait train là, il m'a fait Red Reboot, je l'ai 7. Il était. Et au tour d'après, si je l'activais, j'avais gagné, mais il a scoop avant. Ouais, ok. C'est Nibiru. Donc voilà, c'est pour ça. Et le ratio de 1-2-2, c'est pour la polyvalence. Okay. À savoir que, en fait, selon moi, Skill Drain était potentiellement plus forte que ces cartes-là, potentiellement. Ouais. Mais qu'elle est x1, quoi. Ouais, ok. À savoir qu'en OCG, ils l'ont x3, c'est fou. Sérieux ? Ouais. Ok. Et enfin, 2 sentences. C'est une carte qui est vraiment forte, sentence. Ouais, soit tellement fort. Soit t'envoies NTS, soit t'envoies Titan, tu recycles en une phase. Rien à dire, la carte est très très forte.
Rien à dire. Ouais, toujours. Mais du coup, la carte est super forte. Non, franchement, elle fait le taf. Enfin, je veux dire, ça pop 2, quoi. Pop 2, c'est très fort. C'est insane. Surtout pour un deck dont tu te fous de l'extra deck, finalement. Ouais, bah en fait, le deck, il est vraiment axé sur contrôle. Comme je disais, moi, j'ai pas joué une version où je jouais que des trappes, parce que j'estimais que je voulais pouvoir être capable de jouer face à des gars qui vont jouer des PTMP. Parce que post-side, les gars, ils jouent tous des PTMP. Tous des twins, tous des cyclones. Ouais. Et du coup, bah, il faut t'adapter. Et aussi, j'aime bien l'idée que c'est des cartes que t'actives et elles ont un effet instant, tu vois. Et après, donc, ça veut dire que si le gate l'a détruit au cours du duel et pas directement, et ben tu peux quand même l'activer en disant je vais quand même faire quelque chose. Okay. Ensuite, bah, l'extra deck, il est sympa. Bah, c'est aussi pour ça que je jouais que 2 pots, parce que mine de rien, il y a des cartes extra deck qui sont vraiment fortes et qui ont vraiment fait le taf. Ouais, d'ailleurs, tu pourras me rendre mon play Hades. Ah ouais, il est dedans. Du coup, 3 NTS. Voilà, la meilleure carte à jouer quand tu j'ai fait pot, je l'ai banni 3 fois en moment. Ah ouais. C'est vraiment dur ça. C'était vraiment très dur. Mais en soi, voilà, 3 NTS classique. Ensuite, 2 Titanic Lad. Pourquoi pas 3? Parce que je trouve qu'il y a des cartes qui sont meilleures. Entre guillemets, et puis que de toute façon t'as très peu de chances de le bannir 2 fois en soi, ça m'est jamais arrivé, même si ça je les ai bannis 3 fois comme je t'ai dit, mais de toute façon généralement tu fais un seul Titanic Lad, parce que Titanic Lad, l'idée derrière le jouet c'est juste d'aller récupérer ta fleur de lys. Ouais bien sûr. Ce qui m'a permis justement de recycler fleur de lys, c'est elle, ça m'est arrivé de l'envoyer au cimetière, renvoyer fleur de lys, d'utiliser par exemple Ecclesia. Bah non, Sentence. Ah ouais, pour un tour adverse, d'envoyer ça, récupérer une fleur de lys. Ouais, ok, ouais. Et elle, je l'ai invoquée une fois pendant le tournoi, en fait, parce que dans mon side, je joue une carte qui est niveau 5 et qui me permet de l'invoquer avec Génorme H, je l'ai invoquée. Ok, ouais. Ensuite, on va faire les X6 d'abord. 2 Pléiades, vraiment Pléiades trop fort. Pas exceptionnel, pas parfait dans la mesure où il cible en fait. Et du coup, face à cette méta, il m'a servi, j'ai fait qu'une seule X6 dans tout le tournoi. J'ai fait une seule Pléiades qui m'a permis de renvoyer F0 en fait. Ok, ouais. Mais sinon, à part ça, j'ai pas fait d'Xyz. Et en fait, l'idée c'est que comme elle cible, c'est compliqué de la jouer dans la méta actuelle. Dans la mesure où bah, les tribreries peuvent pas être ciblés à cause de Cobalt et tout. Et puis qu'après, bah, t'as DPE. Gustave Max, je l'ai pas touché. Enfin, je l'ai pas utilisé, à aucun moment je me suis dit j'ai besoin de jouer au time. Faut savoir que j'ai gagné une seule game au time où le gars met une pêche dans la table. Mais sinon, toutes les games, je les ai gagnées franchement... En finissant l'adversaire. Bah, franchement, la finale à côté de Pierre, je l'ai joué en 16 minutes. Ouais, ok. Les match-ups, ils étaient vraiment bien. Les adversaires, en fait, ils se coupent très rapidement parce qu'ils se disent il y a tellement de contrôle que je vais perdre. C'est difficile de remonter un headlish si tu top deck pas par exemple un plumeau. Tu vois. Ouais, bien sûr. Et comme je joue de manière à pas être trop dépendant de mes pièges et d'avoir des entraps, bah même si tu pioches plus haut, ça te fait pas la game, tu vois. Ouais, ok. C'était aussi la raison. Ouais. Ensuite, j'ai joué une seule fois Zeus en me disant si jamais il me sert, ben ok, parce que l'extra deck est super large, donc voilà, il m'a jamais servi. Mais il aurait pu, je pense. C'est une méta où tu peux Zeus. Hein. Ouais, bien sûr. Ensuite, pour les liens, j'ai joué qu'une seule fois Araignée Lien, parce que Gozen, je pouvais facilement me bloquer sous Gozen, donc j'ai juste joué une seule Araignée Lien. La MVP, je la garde pour la fin. 2 Phoenix. En me disant que Phoenix ça pouvait me débarrasser de je sais pas, de cartes qui pouvaient me gêner, des magies ou pièges qui pouvaient me gêner. Et il te permet aussi de te débarrasser de tes conquistadors Wakiro. Ouais, ok. Et Edlich, donc c'est nickel. Ça m'a servi, ça m'a quand même bien servi pendant le tournoi. Alors pas énormément, mais ça m'a servi de temps en temps quand il fallait. Ok. Et enfin, la MVP du tournoi qui m'a donné des gros OTK, c'est Lino. Parce que Lino, en fait, il y a beaucoup de spots qui sont trop forts dans cette méta. Enfin, pas dans cette méta, mais dans les match-ups que j'ai eu. C'est-à-dire que j'ai affronté du Evil Twin et leur gros monstre, comment il s'appelle, Sunny là? Je sais pas, c'est la Link 4. La Link 4, elle est light, donc tu peux la récupérer avec. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai jouée et elle a été très très forte. Ouais. Très très forte. Si t'étais tombé contre Dino, t'aurais pu récupérer Titi. J'aurais pu, ouais, c'est vrai. Le side, je crois que c'est la partie la plus intéressante de tous les profiles de toute façon. Ça devait être incroyable ça. Du coup, j'ai joué 3 Lava Golem pour commencer. Bon, lui, vraiment un homme, hein, on va pas se mentir. Evil Twin, ça m'a permis de gérer le board à max. Genre, j'ai fait un play qui me permettait. Je savais qu'il pouvait réinvoquer ces deux là. Ouais, vraiment trop fort. Et contre Tribri aussi, en général, il commence. Trop fort, ouais. Lava Golem sur les cartes que tu souhaites. Ensuite, carte d'assassin. Voilà, c'est lui qui est niveau 5 et que j'ai fait... Ah ouais, lourd, ouais. En fait, je m'en suis débarrassé parce qu'il servait plus à rien. Ouais. Du coup, j'avais une norme en main, c'était H, et l'adversaire, il avait une carte en main. Donc j'étais en mode, si je fais Omega, je suis tranquille. Ouais, bien sûr. Je l'ai rentré qu'une seule fois. Mais je veux dire, en général, quand je joue ce deck-là, ça me fait gagner contre beaucoup de decks. Ouais. Mais je l'ai rentré qu'une seule fois parce qu'il n'y a qu'un seul adversaire qui m'a pris une game dans les rounds. C'était Tribri, et quand je l'ai rentré, ça lui a stoppé son tour. Ouais, ok. Et c'est à ce moment-là que t'as perdu qu'une manche en fait dans la round. Ouais, dans les rounds, j'ai perdu qu'une seule manche. J'ai mis 2 heures à tout le monde sauf un qui était Tribri.
Ouais, parce que du coup, tu la rentres pas vu que t'as les go second à chaque fois. Second, je la rentrais pas. Je trouvais que c'était mieux de rentrer ça. Et c'est là où je te dis que tu vois que avec la version que je joue, je suis pas dépendant de 7-5 et fin de tour. Genre, j'ai rentré L plus une autre en me disant, bah si la Twin Twister, ça va lui donner envie de l'activer. Il a activé Harpie, bah j'ai chaîne et j'ai invoqué mon monstre et puis là, bah c'était game. On fait 3 jugements. Si je commence, j'aime bien rentrer des jugements quand même parce que... C'est super fort. Bah jugement, ça permet vraiment de protéger tes plays. Quand tu les as, là t'es tranquille, tu te dis ok, je vais 7-4 fin de tour. Mais voilà, quand je commençais, je rentrais jugement. Un dernier Zerkan en fonction des match-ups. Même quand je commençais pas, des fois je rentrais un Zerkan en me disant, il y a des... Enfin, genre, tout con, mais Sword Soul, tu rentres Zerkan. Ouais, bien sûr. Ou alors même Evil Twin, tu peux rentrer Zerkan. Il y a des spots où ça va vraiment les gêner, notamment le spot où il va vouloir réinvoquer avec sa Link 2. Quand tu vas faire un Monster Reborn, à ce moment-là tu Zerkan. Il est obligé de réinvoquer un petit. Il est peut-être pas déjà lock sous démon, mais dans tous les cas il peut plus invoquer de démon, donc voilà, c'est pas mal du tout. Okay, ouais. Red Reboot que j'ai pas touché une seule fois, que j'ai même pas rentré finalement. En fait, j'ai rentré Red Reboot en me disant si j'affronte un match miroir ou un truc qui contrôle, ou juste si j'affronte un truc qui veut me faire Evenly, j'ai des outs à Evenly. Et au final, je l'ai jamais rentré. Ok, ouais. Et enfin, Evenly, bah du coup, je l'ai rentré à chaque game. Hein. Ça, je l'ai rentré à chaque fois parce que. Ouais, tu rentrais ça et ça parce que à chaque fois, t'étais go second. Ça, c'est trop fort, ça. Ça franchement, c'est trop fort. D'ailleurs, game 1, j'ai su que mon tournoi il allait bien se passer. Quand je gagne la première manche, on side, l'adversaire il joue Evil Twin, il set genre 4 et il invoque ses Evil Twin. Je fais Evenly, il fait jugement, je dis ok. Evenly. Et du coup, bah, le gars il avait plus rien, quoi. Il lui restait juste une seule Evil Twin. Et 4000 points de vie. Et 4000 points de vie. Et du coup, au tour d'après, bah, c'est là où elle a été super forte parce qu'au tour d'après, du coup, j'ai voté. Voilà, c'était tout pour mon deck profile. Oh bah merci mon pote, parce que là, franchement, ça c'est sûr que les gens ils vont être admiratifs de toi, parce que là, tu as commencé à être un joueur de renommée régionale déjà, tu l'es, mais de renommée nationale bientôt. On vous embrasse très fort et on espère que vous avez apprécié ce deck profile. Tchuss.